Bonjour à tous sur Boîte à Philo. Aujourd'hui, nous allons explorer une idée essentielle d'Emmanuel Kant, la morale et l'impératif catégorique. Emmanuel Kant, philosophe allemand du XVIIIe siècle, a révolutionné notre compréhension de la morale et de l'éthique. Kant a révolutionné la philosophie morale en se concentrant sur l'intention derrière nos actions plutôt que sur leurs conséquences. Imaginez que vous aidez une personne âgée à traverser la rue. Pour Kant, ce qui compte, c'est que vous le fassiez par devoir moral, par respect pour la personne, et non pour obtenir une récompense ou une reconnaissance. Retenons les points essentiels de cette introduction à la morale kantienne. L'intention prime sur les conséquences. Nous devons agir par devoir moral, respecter la dignité humaine et baser notre morale sur la raison. Dans la prochaine section, nous découvrirons ce qu'est exactement l'impératif catégorique, le concept central de la morale kantienne. L'impératif catégorique est le concept central de la philosophie morale de Kant. Découvrons ensemble ce que cela signifie vraiment. L'impératif catégorique est le cœur même de la morale kantienne. C'est un commandement de la raison qui nous guide dans nos actions. Ce qui rend cet impératif si particulier, c'est qu'il nous dit ce que nous devons faire indépendamment de nos désirs personnels ou des circonstances. Kant formule son impératif catégorique de cette manière. Agis uniquement d'après la maxime qui fait que tu puisses vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. En termes plus simples, cela signifie, avant d'agir, demandez-vous si vous seriez prêt à ce que tout le monde agisse de la manière dans une situation similaire. Voici un exemple concret. Si vous envisagez de mentir, demandez-vous ce qui arriverait si tout le monde mentait tout le temps. La société ne pourrait plus fonctionner. Visualisons maintenant les différents aspects de l'impératif catégorique pour mieux comprendre sa richesse et sa complexité. Pour résumer, l'impératif catégorique nous donne un test moral universel. Nos actions doivent pouvoir devenir des lois que tout le monde pourrait suivre. Pour déterminer si une action est morale, Kant nous propose un test simple mais puissant, l'universalisation de la maxime. Ce test consiste à se demander: que se passerait-il si tout le monde agissait comme moi dans cette situation? Voici comment fonctionne ce test moral. D'abord, nous identifions notre maxime d'action. Ensuite, nous imaginons que tout le monde agit de la même façon. Enfin, nous nous demandons si cette règle peut devenir universelle. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous soyez tenté de mentir pour éviter une situation désagréable. Appliquons maintenant le test d'universalisation. Que se passerait-il si tout le monde mentait dans de telles situations? Les conséquences seraient désastreuses. La confiance, élément fondamental de toute société, disparaîtrait complètement. La communication deviendrait impossible. Les promesses n'auraient plus aucun sens et finalement, la société elle-même s'effondrerait. Nous pouvons donc conclure que le mensonge ne peut pas être érigé en loi universelle. Par conséquent, selon Kant, le mensonge est immoral. Le point clé à retenir est simple. Une action est morale si sa maxime peut devenir une loi universelle. C'est le test fondamental de la morale kantienne. Kant nous présente une deuxième formulation de l'impératif catégorique, particulièrement puissante, le respect absolu de la personne humaine. Cette formulation stipule qu'il faut toujours traiter l'humanité, aussi bien en soi-même qu'en autrui, comme une fin et jamais simplement comme un moyen. Mais que signifie exactement traiter quelqu'un comme une fin? Cela veut dire reconnaître sa dignité intrinsèque, respecter son autonomie et sa capacité à prendre ses propres décisions. À l'inverse, traiter quelqu'un comme un simple moyen, c'est l'utiliser uniquement pour atteindre nos propres objectifs, sans considération pour sa personne et ses droits. Prenons un exemple concret. Exploiter un employé en lui versant un salaire misérable. Cette pratique est immorale selon Kant, car elle traite la personne comme un simple moyen de générer du profit. Cette approche kantienne nous rappelle que chaque être humain possède une valeur intrinsèque qui ne peut être réduite à sa simple utilité économique ou sociale. Cette formulation de l'impératif catégorique constitue un pilier fondamental de l'éthique moderne et continue d'influencer notre réflexion sur les droits humains et la justice sociale. Kant fait une distinction fondamentale entre deux types d'impératifs moraux.
Comprendre cette différence est essentiel pour saisir sa philosophie morale. Commençons par les impératifs hypothétiques. Ces impératifs sont conditionnels. Ils suivent la structure « si tu veux ceci, alors fais cela ». Par exemple, si tu veux réussir tes examens, travaille régulièrement, ou encore, si tu veux être en bonne santé, fais du sport. Ces impératifs dépendent entièrement de nos désirs personnels. Ils sont subjectifs et conditionnels. Si tu ne veux pas réussir tes examens, l'impératif ne s'applique pas. L'impératif catégorique, lui, est complètement différent. Il est inconditionnel, il ne dépend d'aucune condition ou désir personnel. Par exemple, tu ne dois pas mentir, point final. Pas de si, pas de condition. C'est un commandement moral absolu. Ces impératifs sont universels, inconditionnels et valables pour tous les êtres rationnels, peu importe leur désir personnel. Voici une comparaison visuelle pour bien comprendre la différence entre ces deux types d'impératifs. Kant privilégie clairement les impératifs catégoriques, car ils constituent le fondement d'une morale universelle et rationnelle. Retenons que la morale kantienne se concentre sur les impératifs catégoriques, car ils permettent de créer une morale universelle et objective. Par exemple, ne pas mentir est un devoir moral absolu selon Kant, peu importe les circonstances ou nos envies personnelles. C'est cela qui distingue sa philosophie morale. La philosophie morale de Kant, malgré son influence majeure, a fait l'objet de nombreuses critiques. Deux reproches principaux lui sont adressés, le formalisme et le rigorisme. Le premier reproche est celui du formalisme. Les critiques affirment que la morale kantienne est trop abstraite, trop théorique, et qu'elle s'éloigne des réalités concrètes de la vie quotidienne. Le second reproche est celui du rigorisme. La morale kantienne est accusée d'être trop stricte, trop inflexible, ne laissant aucune place aux nuances ou aux circonstances particulières. Un exemple concret illustre ces critiques. Selon Kant, mentir est toujours immoral, même pour sauver une vie. Cette position peut sembler difficile à accepter dans certaines situations extrêmes. Ces critiques soulignent les difficultés d'application pratique de la morale kantienne. Elle néglige les émotions, les conséquences des actions et peut conduire à des conclusions qui heurtent notre sens moral intuitif. Malgré ces critiques légitimes, il est important de noter que la morale kantienne reste une référence philosophique majeure et que ces débats enrichissent notre compréhension de l'éthique. Dans la philosophie morale de Kant, deux concepts sont absolument fondamentaux, la bonne volonté et le devoir. Comprenons pourquoi ces notions sont si importantes. Pour Kant, la bonne volonté est la seule chose qui soit inconditionnellement bonne dans ce monde. Ni le talent, ni l'intelligence, ni même le bonheur ne peuvent être considérés comme bons en eux-mêmes. Seule la bonne volonté possède cette qualité absolue. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Agir par devoir, c'est agir par respect pour la loi morale, même quand cela va à l'encontre de nos désirs personnels ou de nos intérêts immédiats. Kant établit une distinction cruciale entre agir par devoir et agir par inclination. Cette différence détermine si notre action a une valeur morale ou non. Quand nous agissons par devoir, notre action a une valeur morale universelle. Nous respectons la loi morale indépendamment de nos sentiments. En revanche, agir par inclination, même si l'action est bonne, n'a pas de valeur morale car elle suit simplement nos désirs. Prenons un exemple concret. Dire la vérité même quand cela nous désavantage. Si nous le faisons par respect du devoir moral, l'action a une valeur éthique. Si nous le faisons seulement parce que nous y trouvons un avantage, il n'y a pas de mérite moral. C'est cette intention pure, cette volonté d'agir par respect pour la loi morale, qui donne à l'action sa véritable valeur selon Kant. Peu importe les conséquences, c'est la motivation qui compte. Ainsi, malgré les critiques adressées à sa philosophie, Kant nous rappelle l'importance fondamentale de la bonne volonté et du sens du devoir dans notre vie morale. Ces valeurs restent des piliers essentiels pour une éthique authentique. L'héritage de la philosophie morale de Kant continue de façonner notre monde moderne de manière profonde et durable. Les idées de Kant ont profondément influencé la pensée contemporaine dans de nombreux domaines. Voyons quelques exemples concrets de cette influence. L'idée fondamentale que chaque être humain est une fin en soi et jamais seulement un moyen reste un pilier essentiel pour construire une société juste et respectueuse.
Mais comment pouvons-nous appliquer concrètement ces principes kantiens dans nos décisions quotidiennes? Voici un modèle pratique de prise de décision éthique. Rappelons-nous les concepts clés de la philosophie kantienne qui continuent de nous guider aujourd'hui. Alors, la prochaine fois que vous prendrez une décision importante, posez-vous cette question fondamentale de Kant. Cette simple question peut transformer notre façon de prendre des décisions et nous aider à construire un monde plus éthique et plus juste.